J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ces paroles d'Antoine de Saint-Exupéry étaient dans ma tête quand j'ai commencé ce voyage vers le grand désert libyen. C'est là que j'ai connu mes premières heures de grande solitude. Là que j'ai pour la première fois écouté pieusement les heures tombées dans l'éternel silence du désert. Dans cette terre morte où jamais homme n'a fixé sa demeure, il me semblait sortir des limites de l'ordinaire de la vie. M'avancer, tremblant de vertige, sur le rebord de l'éternité. Si différents soient-ils les uns des autres, les déserts composent un monde à part, empreints de leur sensualité ou d'une rigueur toute géométrique. Chaque désert porte en lui un éclat singulier. On éprouve du respect pour ces paysages intacts qui ne nous ont rien demandé, qui se passeraient bien de notre présence et qui sont là, quand même, simplement majestueux. Puis, miraculeusement, une chaîne de montagnes apparaît, se précisant dans le lointain. D'étranges fantômes se dessinent çà et là sur ce reg bosselé d'énormes blocs de grès que l'érosion éolienne a travaillé et sculpté en autant d'animaux fantasmagoriques. Et qui s'estompent doucement dans le crépuscule, comme une frange de rêve suspendue entre ciel et terre. Au hasard des vallons, quelques chameaux errent çà et là, broutant du bout des lèvres les pointes desséchées des marcoubas. Dans ce bastion naturel percé de vallons et de gorges profondes, l'érosion a modelé de spectaculaires pitons rocheux et creusé des arches colossales. C'est dans ces terres, aujourd'hui désertes, que vivaient des populations primitives, et l'on se trouve devant le plus grand musée d'art préhistorique existant au monde, et devant des images dont certaines atteignent une qualité extraordinaire. Derrière ces dessins, c'est toute une vie qui surgit, qui sent un lien émouvant entre les hommes d'hier et ceux d'aujourd'hui. Des hommes qui reproduisaient le mouvement, la perspective, sans les avoir jamais appris. Des hommes qui avaient le sens inné de l'art.
Sur les parois rocheuses d'une cinquantaine d'oueds, une faune disparue compose un bestiaire insolite, gravé pour l'éternité, au milieu d'un paysage dépourvu aujourd'hui de toute végétation. Éléphants, girafes, autruches, antilopes et même crocodiles couraient le long de ces parois rocheuses, réplique fidèle de la faune qui peuplait jadis une région sauvage couverte de végétation il y a 8000 ans. Ces œuvres témoignent du réchauffement progressif du climat, aboutissant juste avant notre ère au désert d'aujourd'hui. Cet art rupestre, outre ses qualités esthétiques, est un livre ouvert sur l'histoire du désert à cette époque. De ce périple, l'émerveillement atteint son comble lorsque parmi les montagnes russes de l'ergue d'Oubari, on tombe sur les lacs salés. Annoncés par quelques palmiers et touffes de hades éparses, ils surgissent, superbement auréolés de végétation. Les lacs de l'Ergue figurent parmi les paysages les plus emblématiques de la Libye. Ils surprennent par leur situation, perdus dans un univers de dunes, éclaboussés de soleil, où l'on navigue entre ciel et sable, cherchant parfois la passe entre deux dunes. Nul être humain, après avoir connu cette vie, ne peut demeurer le même. Il portera, à tout jamais gravée en lui, l'empreinte du désert, dont le nomade est marqué au fer rouge. Et au plus profond de ses désirs, celui d'y retourner, lancinant ou vague, selon son tempérament. Car cette terre, cruelle, est capable d'envoûter quiconque ose s'y aventurer, bien plus profondément qu'aucune région clémente de notre planète.